السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا مجلة مزاغان 24. انا محمد كامل ومعايا الدكتورة عائشة حريري وسي ابو القاسم ابو فارس. احنا اليوم في يوم مشهود في بحر الثقافة. احنا جينا نعوم بين موجات بحر الثقافة في المعرض الكتاب. ما شاء الله صار احنا دابا في رواق الكريم الطيب الدول الافريقية اللي وصانا فيها سيدنا الله ينصره ويعزه. دابا احنا عند انغولا. نعم انغولا. ومعكم الحوار دكتورة عائشة حريري. Chers frères africains, Merci. heureusement notre roi a fini par attacher le cordon ombilical qui a été coupé pendant longtemps. C'est une grande occasion, c'est un grand plaisir. Nous avons le plaisir d'être avec vous et Mazagon 24 a le plaisir de recevoir des informations de votre part concernant vos écrits, votre culture, votre livre. Je suis enchanté, madame. Mon pays s'appelle Angola. Un pays du centre-sud de l'Afrique, un grand pays. Nous avons 24 millions d'habitants en 18 régions. Et nos auteurs, nos écrivains de l'Angola, nous parlons le portugais, la langue officielle est le portugais. Nous parlons officiellement le portugais, mais nous avons les dialectes, 6, 8, 10 dialectes. Quels sont les sujets que vous traitez dans les écrits, les écrivains? Quels sont les sujets que vous traitez? La nature de l'Angola, la sociologie de l'Angola, et l'histoire de l'Angola. Oui, les traditions de l'Angola sont le mot principal de notre auteur. C'est la première fois que vous êtes au Maroc? Oui. Comment vous l'avez trouvé? C'est très bien, merveilleuse. Soyez le bienvenu, c'est votre deuxième pays. On est tous une seule famille. Oui. Le Maroc, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est le Maroc. Et on est fiers vraiment de nouer encore une fois et de souder les liens main dans la main pour un meilleur lendemain pour l'Afrique. Merci beaucoup. Merci à aussi. Très bientôt. Merci aussi. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Emile Valira, je viens du Burundi. Burundi. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les livres, le genre d'écrit, le genre de... Est-ce que c'est la première fois que vous participez au salon de Casablanca? Oui, c'est notre première visite à ce salon et même la visite au Maroc, au pays. Donc on est enchanté de cette visite. Et quant à nos livres, nous avons deux volets. Il y a l'aspect académique, des recherches scientifiques et académiques. Ça, c'est l'aspect des romans et des livres autobiographiques. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes chez vous. Restons main dans la main pour un meilleur lendemain pour l'Afrique. Bonjour, c'est Monsieur Abou Faris, le directeur de Mazagon 24, Madame Hariri Aïcha et Monsieur Mohamed Kamel. Ça nous fait plaisir de recevoir nos frères de l'Afrique. Vous êtes chez vous, comme nous, on est toujours chez vous. C'est un grand honneur d'être dans votre stand. Et la question, est-ce que c'est la première fois que vous participez au salon de Casablanca? Disons, moi personnellement, oui. Et déjà, je me présente. Oui. Je suis Eric Joël Bécalé, je suis écrivain et aussi président de l'Union des écrivains gabonais. Oui, c'est la toute première fois que moi je suis dans ce salon. Mais ce n'est pas la toute première fois que le Gabon est dans ce salon. Nous avons Madame Sylvine Zam qui est déjà une habituée de ce salon. Voilà, elle est écrivain et éditrice. Je ne sais pas, elle est peut-être à sa 4e fois ici. Mais moi, c'est la toute première fois. Oui, ce ne sera pas la dernière fois, c'est sûr. Je l'espère parce que je trouve que ce salon est très beau. Nous avons noué de nombreux contacts qui augurent de collaborations prochaines, futures, entre éditeurs, entre écrivains. Et puis l'accueil est très très chaleureux, très fraternel. Les autorités marocaines nous ont très très bien reçus. Ce sont elles qui nous ont invités d'ailleurs. Nous leur disons un grand merci. Nous espérons que tout cela nous permettra d'aller un peu plus de l'avant dans le futur. Oui.
C'est moi qui vous remercie. Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup. Ah, j'ai eu des merci. Non, la question, quel genre de livre vous avez pour les enfants, pour les grands? Oui, c'est-à-dire ici, nous avons 3 éditeurs qui sont présents dans ce stand. Vous avez les éditions Tsam, les éditions Raponda Walker et les éditions Amaya. Les éditions Tsam travaillent dans tous les genres. Livres pour jeunesse, livres illustrés, littérature, c'est-à-dire romans, poésie, nouvelles, mais aussi beaucoup de livres didactiques éducatifs, du livre scolaire. Les éditions Raponda Walker sont beaucoup plus spécialisées dans les livres de sciences sociales, par exemple, histoire, etc. Parce que des cours de philosophie, tout ce que vous pouvez imaginer. Un peu de littérature aussi, mais c'est beaucoup plus niveau universitaire tout de même. Et les éditions Amaya sont dans la littérature pour jeunesse et dans la littérature de manière générale. Et la langue officielle du pays, c'est le français. Donc vous C'est le écrivez français. en français. Exactement. Nous écrivons en français, nous parlons en français, nous faisons tout en français. Donc, enchanté. Moi, en tout cas, j'étais toujours charmée par la littérature africaine. Camaralé et les autres, Moussa Sambo. J'espère qu'on va faire main dans la main pour un meilleur lendemain pour l'Afrique, culture et politique. Mais nous sommes déjà main dans la main. Voilà, oui, mais on doit continuer. Mais voilà, et nous allons continuer. Nous continuerons pour que les générations futures Exactement. continuent sur ce stand. Exactement. Merci Sans beaucoup, difficulté. soyez les bienvenus dans votre Merci deuxième encore. pays. Merci encore. غينيا الاستوائية كمان يظهر الجماعة راحوا على الغداء ولكن كتبهم موجودة مشاركتهم واضحة والحمد لله ووحداهم كاين جمهورية أفريقيا الوسطى هذا الأستاذ أكيد المشارك جمهورية أفريقيا الوسطى Mazagan 24. Ça nous fait plaisir de voir nos frères africains dans nos stands, même si à Casablanca c'est votre deuxième pays, votre deuxième ville. Et si vous avez l'amabilité de vous présenter. Je m'appelle Mikaïlou Abbas, je suis centrafricain. Je travaille à l'Institut national de recherche et d'animation pédagogique en tant que chef de notre pays, c'est le Sango. C'est parlé sur tout le territoire de la République centrafricaine, mais malheureusement, ce n'est pas enseigné dans les écoles. Ah d'accord, donc vous parlez Sango, mais vous écrivez en français, vous enseignez en anglais aussi. Oui, on parle de Sango sur toute l'étendue du territoire. Cependant, il y a des fascicules qui ont été conçus dans cette langue, soit même au niveau des églises. Quand on prêche la parole divine, on utilise le sango et puis on écrit ça. Mais toutefois, ce n'est pas une langue qui est enseignée dans les écoles. Et c'est la première fois que vous participez au salon de Casablanca au Maroc? Oui, c'est la première fois que la République centrafricaine participe à ce salon. Très bien, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Bon, c'est notre souhait. Il faut que ça se répète parce que ce salon nous a permis de nous rencontrer avec d'autres pays africains et même certains éditeurs même marocains qui nous ont donné quand même quelques idées sur l'édition parce qu'il n'est pas dit que nous sommes un peu en arrière par rapport au Maroc dans le domaine de l'édition. Alors nous sommes venus ici pour apprendre, pour quand même échanger, puis avoir des expériences pour rentrer au pays et puis appliquer ça dans notre situation éditoriale. D'accord, et d'ailleurs c'est l'objectif, c'est amener nos frères africains, travailler ensemble, faire une union culturelle, une union économique, une union sportive, une union partout, parce que le Maroc c'est votre pays et l'Afrique c'est notre pays aussi, notre grand pays. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et non seulement ça, nous avons le plaisir que le Maroc a eu à réintégrer l'Union africaine. Ah oui, on est très heureux, on est voilà. très heureux. Et là, ça nous a permis, parce que l'Union fait la force. Si on agit d'une manière disparate, on ne peut pas s'en sortir. Et l'objectif qu'on va éliminer les frontières, soyez les bienvenus, on est toujours forme 1. Et l'être humain africain doit trouver l'union et la force. Et c'est notre souhait. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous représentons Mazagan 24, un journal électronique. Donc essayez de vous présenter, monsieur. Je m'appelle bien. Vous êtes intéressé à vos éditions? Est-ce qu'il y avait des visites? Oui, on a déjà eu beaucoup de visites, surtout des enfants. Voilà. Comme j'ai publié des livres pour enfants, la série Moutos. Donc c'est cette série ici. Mythos. C'est quoi Mythos? Moutos, c'est cet enfant. Il s'appelle voilà. Oui. Il s'appelle Moutos. Voilà. Et il a beaucoup d'aventures. Chaque livre représente une aventure. Ça montre un peu la vie de l'enfant à Kinshasa. À Kinshasa, d'accord. Voilà. Et beaucoup d'enfants ici, comme c'est en lingala,
et en français. Donc beaucoup d'enfants, presque tout mon stock est presque... C'est très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Oui, à la prochaine, Inch'Allah. Bienvenue, Mongaba. Je suis responsable de l'édition Madikri et nous sommes basés à Kinshasa, République démocratique du Congo. Bienvenue à votre pays, le Maroc. C'est votre première participation? Oui, c'est ma première participation et c'est ma première fois que j'arrive au Maroc. Et c'est sûr, c'est pas la dernière fois. Vous êtes bienvenue dans votre deuxième pays. Bienvenue, parce que maintenant, on est tous soudés, on est tous des âmes. Que représente pour vous ce salon? Est-ce qu'il y a des gens qui sont... جمهورية الكونغو كنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية دار جمهورية الكونغو الأخ مش موجود ولكن كتبهم موجودة ومشاركتهم موجودة والحمد لله رب العالمين إحداهم الحمد لله وإحداهم رواندا Bien sûr, non, avec elle. Avec elle. On est tous une famille. Bonjour, c'est Madame Khalili de Mazagan 24. Pouvez-vous nous présenter? Bonjour, je m'appelle Gassana Moutessi, je viens du Rwanda. C'est la première fois que vous participez à cette exposition du salon? Oui, c'est la première fois que je participe à Casablanca, c'est la première fois que je participe aux pays arabes, donc je suis très contente. Et j'espère que ce n'est pas la dernière, la première, ce sera, et c'est pas la dernière. Oui, je pense que c'est un départ d'un plus grand projet, un départ d'une grande collaboration entre les pays africains et les pays arabes. Donc je pense que c'est le commencement et c'est le départ. Les langues utilisées au Rwanda, c'est quelle langue? Nous utilisons 3 langues. Notre langue maternelle, le Kinyarwanda, et nous avons l'anglais et le français. Mais la langue d'enseignement aux écoles, c'est l'anglais. Mais quand même, on utilise les 3. Le français, très bien. Et la plupart des écrits, ça concerne l'histoire, la politique, ici, nous avons présenté des écrits pour les enfants. Donc, ce sont basés sur les enfants et à notre langue maternelle. Parce que le Rwanda, comme pays, nous sommes en train de promouvoir la politique de lecture pour les enfants. Parce que je pense que c'est le futur. Les enfants sont les futurs, donc on a commencé avec ça. Tous les livres que vous voyez ici, c'est pour les enfants et beaucoup notre langue maternelle. Merci, merci. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus et à très bientôt. احنا هنا ساو تومي وبرنسيب هنا تشاد هذه جمهورية تشاد ما زالوا يتوافدون زرافات وأمواج من التلامذة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله